Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Lorsque Jésus descendit de la montagne, les foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce lépreux qui s'approche de Jésus, c'est l'homme. C'est l'homme malade, atteint de cette lèpre du péché. Cette lèpre que nous avons tous, de laquelle nous avons tous été contaminés depuis le péché de nos premiers parents, depuis le péché originel. Donc l'homme est lépreux, l'homme a besoin du Christ. Et le Christ vient, Jésus vient, il descend. Là, il descend de la montagne, il est descendu du ciel pour purifier l'homme. Et nous avons tous un problème avec l'impureté. Il ne faut pas tout de suite penser à l'impureté morale, sexuelle, mais notre cœur n'est pas pur parce que notre cœur n'est pas totalement tourné vers Dieu. Notre cœur n'est pas livré à Dieu. Cette vie intérieure dont hier nous parlions, de livrer, de donner, cette substance de notre vie, c'est-à-dire tout ce qui fait notre vie intérieure, notre cœur profond donné à Jésus-Christ, comme nous n'avons pas bien fait ça, alors à ce moment-là, évidemment, il y a des lèpres qui se manifestent, comme la lèpre d'ailleurs, qui se manifeste sur la peau, ça devient visible, des lèpres qui se manifestent dans nos vies quotidiennes. Alors ça va être les excès, bien sûr. Alors bon, les excès dans le manger, les excès dans le boire, les excès dans l'impureté. Alors là, oui, évidemment, morale, les excès dans la télévision, les excès dans le jeu, les excès dans un désir de pouvoir, les excès dans tout ce qui peut, satisfaire notre ego. L'ego, le moi, il est jouissif, possesseur, voilà, c'est les caractéristiques du moi, il est jouisseur et possesseur, voyez. Donc là, pourquoi? Et l'homme ne guérit pas. Et alors, paradoxalement, souvent, on continue à faire des prières, on continue à aller à la messe, on continue à faire des choses, mais on est malade. Et ça peut aller même jusqu'à des pathologies, des névroses, des angoisses, et tout un tas de choses qui viennent du fait qu'on n'a pas été vraiment au pied du Christ en lui disant « Purifie-moi ». Et c'est ça qu'il faut vous poser, mes amis, comme question. C'est ça qu'il faut nous poser. Purifie-moi de ma lèpre. Purifie-moi de tout ce qui te déplaît. Purifie-moi de tout ce qui sent mauvais dans ma vie, parce que ça vient de ma volonté propre. Tout ce que produit la volonté propre, c'est un désastre. Jésus dit à Louisa que le chaos du monde, c'est la volonté, l'homme qui fait sa volonté propre, ça cause un désastre dans l'humanité, un désastre dans la création. Nous le voyons bien, toute la création s'insurge même parfois contre l'homme, et à travers des tremblements de terre, des volcans, des tsunamis et tout un tas de choses, et même nous, toutes ces violences, ces guerres, même ces persécutions, tout ça vient du fait que l'homme ne veut pas retourner au rang, à l'ordre et à la finalité pour laquelle il a été créé. Et alors là, c'est intéressant, et je termine avec ça. Jésus dit clairement et exprime clairement la volonté de Dieu. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. Je le veux, sois purifié. » Voyez l'expression de la volonté de Dieu. C'est Jésus, bien sûr, puisque c'est Jésus qui nous révèle le Père. Il était tourné vers Dieu, dit le prologue de Saint Jean, il était dans ce dynamisme d'adoration de Dieu, il s'est tourné vers l'homme et il a révélé
Dieu à l'homme. Il est le révélateur du Père, bien sûr. Le révélateur du mystère trinitaire, c'est le Christ. Personne ne va au Père sans passer par moi. Qu'est-ce qui s'est passé là? Très clairement, Dieu, à travers Jésus, nous révèle qu'est-ce qu'il veut faire. Je veux te purifier. Je veux purifier Dominique, je veux purifier François, je veux purifier Michel, je veux purifier Anne, je veux purifier tout le monde. Je veux vous purifier. Je veux que vous soyez purs comme je suis pur. Je veux que vous soyez saints comme je suis saint, dit Jésus. Je veux que vous soyez comme moi. Je veux vous faire participer à ma nature divine. Comme Marie la Vierge Immaculée, je veux vous immaculiser, je veux vous diviniser, je veux vous transformer, je veux vous libérer de vos lèpres, de vos péchés, de vos démons. Je veux vous rendre heureux, je veux vous donner le bonheur à une condition. Donnez-moi la petite pierre, dira Jésus encore à Louisa dans le livre du ciel, de votre volonté propre. Remettez-moi cette petite pierre de la volonté propre pour que la mienne puisse agir en vous. Je le veux. Je veux vous purifier. Je veux vous libérer. C'est l'expression de la divine volonté qui veut régner en nous. Là, ça va beaucoup plus loin. Alors bien sûr, dans l'ordre de la grâce, on voyait déjà que Jésus nous purifie. Comment? Par le sacrement de réconciliation, par l'Eucharistie, par les prières, tout ce qui, bien sûr, nous donne une augmentation de la grâce en nous, qui permet à la grâce du Saint-Esprit d'agir en nous, nous libère et nous fait cheminer. Mais à la fin, qu'est-ce que veut Dieu? Il veut nous purifier totalement. Il veut que nous soyons dans sa volonté. Je le veux. C'est-à-dire, je veux que tu sois dans mon vouloir, que tu fasses ma volonté ici sur terre comme tu la feras au ciel. Je veux te donner ma divine volonté pour qu'elle règne en toi. Et c'est intéressant parce que dans le livre du ciel, Jésus explique bien à Louisa que dès qu'on a décidé, le tour est joué, dit Jésus, dès qu'on a décidé de vivre dans la divine volonté, retenez bien ça, la décision, une ferme décision de ne plus sortir de la volonté de Dieu parce que c'est ce qui lui plaît. Faites cela parce que je suis d'abord d'accord, dit Jésus, mais faites-le parce que je veux le faire à travers vous. C'est moi qui veux le faire en vous. Manger, dormir, boire, conduire sa voiture, faire tout ce que vous faites, Jésus veut participer. Il attend que nous lui donnions la permission de faire tout ce que nous faisons avec lui. Jésus veut prier, je vais prier. Jésus veut manger, je vais manger. Vous voyez, bon. Mais je ferme la parenthèse, il le veut. Donc c'est dans la mesure où nous le voulons, parce que Jésus dit très clairement que dès que nous vivons, dès que nous nous décidons à vivre dans la divine volonté, les passions de l'âme, et quand on dit les passions de l'âme, selon les pères de l'Église, on peut dire toute la pathologie de l'homme. Parce que la naissance des passions vient suite au péché originel. Puisqu'avant, on n'avait pas de passion. Les passions, donc, nous tyrannisent comme des démons. Les démons s'en servent aussi, d'ailleurs, bien sûr, et éclatent notre âme. L'homme est éclaté de l'intérieur. Il n'est plus unifié. Les passions, toutes ces passions, que ce soit, je vous les disais, dans l'avoir, dans la jouissance, dans la possession, toutes les passions nous tyrannisent et nous rendent la vie impossible. Et dès que nous vivons dans la divine volonté, Jésus dit, et Louisa le reprend même dans une lettre, les passions se calment. Elles sont comme écrasées. Les combats sont différents. Les combats sont différents. Et plus nous buvons, et un prêtre me partageait, et souvent que quand les passions le tyrannisent, quand vient, hop, se remettre dans la divine volonté en méditant les paroles du livre du ciel. Et Jésus dit bien qu'on doit les méditer parole par parole, pas lire comme ça à la suite, Non, pas lire vite, parole par parole, voyez. J'en ai fait l'expérience comme ça en lisant un petit passage du livre 11 il y a encore 2 jours, ou avant-hier. Voilà. Donc mes amis, voilà, je le veux. Je veux que vous viviez dans ma divine volonté pour qu'elle règne en vous, puisqu'elle œuvre, elle règne, pour qu'elle agisse à travers vous, pour que les passions soient écrasées, pour que vous viviez une nouvelle et divine sainteté. Vous voyez, ça va avoir des répercussions dans notre façon de vivre notre christianisme. C'est ça la nouvelle et divine sainteté. C'est-à-dire, ça va être comme un envol. Voilà, un envol, vous comprenez? Un envol dans la grâce, un envol dans une nouvelle vie, dans une nouvelle Pentecôte. Une nouvelle Pentecôte nous est donnée à travers ce désir qu'a la divine volonté de régner en nous pour nous purifier, pour nous libérer et pour nous faire entrer maintenant dans cette ère du Saint-Esprit qui achève toute sanctification, dit le missel dans la prière eucharistique numéro 4. Mes amis, en avant, laissons-nous purifier, c'est la volonté de Dieu et aujourd'hui que chacun dise Amen, Fiat. Soyez bénis.